Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance un peu particulière. Donc, j'ai reçu en canalisation un message particulier par rapport à cette guidance. Et donc, le thème de cette guidance, ce sera le questionnement pourquoi vous voyez ça en l'autre ou de l'autre. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'approfondir pour vous donner au moins des réponses à ça, qui sont importantes apparemment en ce moment pour vous. Allez, on y va. Alors, pourquoi vous voyez ça en l'autre ou de l'autre? Vous voyez une personne qui a énormément, vous voyez de l'autre, hein, une personne qui a énormément confiance en lui ou en elle, d'accord, mais au fond vous avez capté le fait que derrière ce semblant d'avoir énormément confiance en lui ou en elle se cachait simplement un besoin d'amour. Et ça, vous l'avez bien capté, d'accord, et vous avez bien compris aussi qu'il refusait, excusez-moi, tout tombe, d'ouvrir les yeux par rapport à ce fait-là, par rapport à le fait qu'il portait un masque d'une personne consciente, mais en fait qu'il avait besoin, qu'il recherchait au fond de lui-même cet amour-là, mais qui refusait d'ouvrir les yeux. On va continuer. Par rapport à ce que vous voyez de l'autre. Ouais, vous voyez de l'autre qu'il a du mal justement à lâcher prise, hein, à lâcher cette personnalité, ce jeu d'acteur qui fait paraître qu'il est une personne super confiante de lui, etc. Vous voyez, mais en fait, vous avez capté que malgré tout ça, c'est une personne qui a besoin de lâcher tout ce contrôle-là qu'il y a dans sa vie, hein, et qui au fond de lui est en recherche au niveau de l'amour d'autre chose. Voyez, ça vous l'avez capté, hein. Vous savez qu'il cherche au fond de lui cet amour-là. Il est en recherche de cet amour. C'est une personne aussi, vous l'avez très bien compris, qui refusait d'ouvrir les yeux par rapport aux autres, par rapport aux amis, par rapport aux proches, par rapport à son entourage également, hein. Ça, vous l'avez bien compris, hein. Et c'est une personne qui est vraiment attachée à certaines choses. C'est comme ça se passe comme ça et pas autrement, que ce soit pour le foyer, la maison, vous voyez, le travail, voilà, hein, c'est vraiment, il y a énormément de contrôle, ça vous l'avez bien capté, d'accord. Et vous avez ressenti également que par rapport aux amours, aux loisirs, et, il cherchait, il était en recherche de quelque chose, hein. C'était vraiment cette recherche d'amour, de se reconnecter à son cœur. Ça, vous l'avez bien capté. Ouais. Oui, vous avez très bien compris que c'est une personne qui a du mal à lâcher le matériel. Qui, dans le matériel, je dirais, dans le financier, cherche vraiment une sécurité, d'accord, ou une reconnaissance, voyez, ouais, je dirais, recherche une notion d'avoir le pouvoir, hein, parce qu'en dos de deck, on a impuissant et sans espoir.
sans espoir. C'est une personne qui ne veut pas se retrouver livrée à avoir des difficultés, voyez, dans le travail, dans le quotidien ou avec des collègues. Donc, c'est une personne qui va porter des masques, d'accord. Et c'est une personne qui peut vous dire, de toute façon, j'ai pas le choix par rapport au travail, s'il travaille beaucoup, voyez, ou par rapport à des collègues, ou une activité, ou par rapport à un quotidien, des obligations, voyez. C'est une personne qui refuse de voir la problématique à ce niveau-là, d'accord. Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité derrière. C'est parce que cette personne, elle a peur de ne pas pouvoir faire face à certaines choses ou à certaines personnes. D'accord. D'accord. Et c'est pour ça. Hein. Mais en fait, vous avez très bien capté. Maintenant, pourquoi vous voyez ça de votre autre? Parce que, justement, vous voyez ça de votre autre parce que... justement, vous avez compris parce que chez vous aussi, il y a une part en vous qui a du mal justement à se lier aux autres et qui peut prendre justement une attitude, une personnalité pour justement combler ça. Et en fait, vous le voyez chez l'autre, ça, ce genre de choses, parce que vous l'avez, je dirais, vous connaissez cette problématique en vous. Vous avez cheminé, vous avez travaillé et vous avez conscientisé ça, qu'il y a à l'intérieur de ça. D'accord. Et vous avez compris que ça passait par d'abord s'aimer soi-même. On va continuer. Pourquoi vous voyez ça? Pourquoi vous voyez ça en lui ou en elle ou de votre autre? Ça ne va pas parler. Hop. Ouais. Parce que vous avez observé ces détails quand vraiment... vous avez observé des petites choses quand il était avec vous qui se laissaient aller, peut-être dans l'intimité, justement, à avoir des gestes tendres, des paroles tendres. Mais tout de suite, il se reprenait ou elle se reprenait, voyez. Et ça, vous l'avez bien observé. Et vous avez observé également que vous aviez aussi... vous pouviez avoir aussi ce genre de choses en vous et vous avez bien vu et conscientisé que vous pouviez avoir vous aussi cette attitude, je dirais, de par moment vous lâchez, vous laissez aller à exprimer, voyez, à ces moments de tendresse sans avoir peur, quoi, qui fuit ou qui vous rejette, voyez. Il y a de ça. On va continuer de savoir. Ouais. Oui, en fait, vous comprenez vraiment que, effectivement, voilà, il refuse d'ouvrir les yeux parce que derrière, il y a des peurs. Hein, et c'est en lien avec le fait de se relier à l'autre. Et peut-être que vous aussi, vous avez cette problématique à avoir du mal à vous lier, mais pas, je dirais pas superficiellement, mais vraiment en profondeur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une facilité, que les gens viennent vers vous, etc. Mais quand c'est plus profond, que ça peut être plus compliqué. Vous voyez, pour vous, c'est pas vraiment superficiel. Hein. C'est vraiment se relier de cœur à cœur. Peut-être que vous avez plus de mal à vraiment à ouvrir votre cœur, voyez, de vous relier vraiment et partager des choses vraiment intimes et
une part de votre vulnérabilité aux autres et vous relier à partir de là. Voyez. Et c'est pour ça que vous comprenez très bien que cette personne, elle puisse justement fermer les yeux et dire bon, c'est pas grave, voilà, j'ai pas le choix, il faut avancer, il faut ceci au niveau du travail, etc. Hein, par rapport aux autres aussi, hein, par rapport aux proches, peut-être que vous aussi, quelque part, vous fermez les yeux par rapport à un quotidien qui ne vous convient plus, par rapport à des collègues, vous savez que c'est pas du tout. Voilà, c'est pas du tout équilibré par rapport à des amis, à des proches. Vous voyez, ça peut être aussi dans les démarches. Hein, et en fait, c'est pour ça que inconsciemment, ça vous parle. Hein, et ça peut vous faire réagir également. Vous voyez, vous pouvez dire, mais j'en ai marre qui se comporte comme ça. Il ne veut pas ouvrir les yeux. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'inconsciemment, ça vient toucher quelque chose en vous pour que vous en preniez conscience. Si vous captez ça chez l'autre, c'est que à l'intérieur, il y a certainement quelque chose à comprendre. D'accord ? Et en fait, pour moi, là, vous êtes en chemin où vous avez déjà compris hein, ça de votre autre. Pourquoi hein, justement, vous voyez ça en l'autre et de l'autre, ou alors c'est en chemin. Mais vous comprenez bien que il y a vraiment, réellement un effet miroir. Hein, et ouais, c'est ça. Hein. Et parce que vous savez très bien que là, vous devez saisir des occasions pour vous détacher justement d'un rêve illusoire et pour que justement vos vrais rêves se réalisent, voyez. Et là, vous savez très bien qu'on vous pousse à bouger hein, pour justement rééquilibrer les choses, pas seulement à l'intérieur de vous, mais qui va rééquilibrer des choses avec votre autre. Et ça va partir du fait que vous preniez des initiatives hein, et que vous vous ouvriez. Hein, et bien sûr que vous écoutiez, bien évidemment. Hein, et que ça parte vraiment d'une bonne intention et que ça parte vraiment à partir de... Là, on a le chakra sacré, mais à partir de votre créativité, de vraiment votre essence, je dirais. Hein parce que là, il est possible que vous ayez travaillé sur l'enfant intérieur qui vous permet justement d'affronter justement vos parts sombres hein, qui vous ont amené à vivre des choses très difficiles hein, pour vous justement vous ramener à votre cœur hein, et conscientiser les choses hein, qui vous ont appris aussi à vous poser, à vous reposer pour justement prendre du recul et reconsidérer les choses hein, avant d'exprimer quoi que ce soit. Donc voilà. On va aller voir avec un autre jeu ce qu'on peut vous transmettre de plus. Ce que je peux vous transmettre de plus. Alors, pourquoi les personnes voient ça en l'autre ou de l'autre? Ouais, vous avez très bien compris que cette personne, elle adoptait justement, prenait cette personnalité, elle jouait ce rôle, enfin, elle portait ce masque parce que derrière, il y avait des croyances. Ça, vous l'avez très bien compris. Hein. Ouais. Mais que derrière ces croyances, il y avait énormément de solitude également. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi vous voyez ça de l'autre ou en l'autre hein. Qu'est-ce que vous voyez?
Ouais. Mais oui, hein, on retrouve. Hein. Vous voyez... donc, vous savez qu'il porte en lui ou qu'elle porte en elle des croyances qui le font revenir tout le temps vers le matériel, je dirais. Hein, c'est ça. Et qui font qu'il porte un masque. Hein, et pourtant, vous sentez qu'au fond, il y a une envie, il y a un espoir de sortir de toutes ces croyances. Hein. Vous l'avez capté, d'accord? Et vous sentez qu'il y a énormément d'amour pour vous, malgré justement le fait que cette personne privilégie à l'heure actuelle ou a privilégié dans sa vie tout ce côté matériel et finance, voyez. Mais vous êtes en train de percevoir quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se métamorphoser par rapport à son travail, soit au quotidien. Peut-être que vous avez vraiment capté des petites choses qui sont en train de changer si vous êtes en communication. Peut-être que cette personne, voilà, elle vous tient pas tout à fait les mêmes discours et qu'elle commence justement à évoluer, hein, à se métamorphoser, hein, et justement à comprendre les liens avec son enfance, hein, qui l'ont amené à se réaliser de telle façon. Donc, et pourquoi donc vous voyez ça en l'autre? Pourquoi vous voyez ça en l'autre? De l'autre. Ça ne veut pas parler. Oups. Là, on parle de jalousie. Là, on parle de jalousie. Et en dos de deck, on a la triangulaire. Alors, il est fort possible là que justement, il y ait inconsciemment en vous un sentiment de jalousie par rapport à la triangulaire, par rapport à une personne, peut-être avec qui il est encore en relation, ou alors, voilà, oui, mais là c'est plus une personne qui est potentiellement en relation encore, ou une séparation qui n'a pas acté. Et donc là, il y a énormément je dirais, de colère et de jalousie parce que justement, peut-être cette personne, elle n'a pas tenu ses engagements et ses promesses à vous dire qu'elle voulait se séparer de cette personne, etc. Voyez, parce que justement, cette personne, elle a encore des croyances. Et donc là, il y a ce sentiment cette émotion, ce sentiment de jalousie envers justement le fait que cette personne elle croie peut-être cette personne avec qui il est encore lié. Vous voyez, il y a ça, il y a de ça, d'accord? Ouais. Et peut-être que justement, il y a une jalousie par rapport au fait que cette personne, elle ait pu vous insinuer ou vous dire, ah, mais de toute façon, voilà, j'ai pas le choix, je dois assumer, si c'est une personne qui n'est pas divorcée, donc je dois rester, etc. avec cette personne, c'est ma destinée, ou je suis obligée, vous voyez, il y a de ça. On va continuer.
Donc là, il y a effectivement, inconsciemment, alors peut-être que vous le sentez, voilà, ce fond de colère et de jalousie par rapport au fait que bah, ils croient une autre personne, ou ils croient un entourage, vous voyez, où ils croient qu'il est obligé de rester pour les enfants, ou etc. Il y a de ça, d'accord? Mais inconsciemment, vous portez ça, ce sentiment. Donc, il va falloir essayer de libérer parce que ça vous impacte, ça vous touche vos énergies et ça vous bloque. Hein. Allez, on va continuer. Pourquoi vous voyez ça de cette personne, s'il vous plaît? Pourquoi vous voyez ça de cette personne? Ça fait beaucoup. Je ne sais pas si c'est une personne qui parle beaucoup ou pas, mais là, ce que je ressens, c'est pas une personne qui va s'étaler à exprimer ses sentiments. Ouais. Là, c'est comme si vous aviez fait vous étiez inconsciemment, vous êtes en train de faire le deuil. Pour moi, c'est actuel. Hein. C'est comme si vous étiez en train de faire le deuil d'un retour de cette personne, du retour de cette personne et le deuil de cet amour de cette personne. D'accord? Et là, c'est comme si vous n'arriviez pas inconsciemment à croire que cette personne va justement enlever ses masques et se métamorphoser. Voyez, dans le futur, c'est comme si vous n'arriviez pas à croire à ça, inconsciemment. Et ça peut influencer justement vos énergies actuelles et ça peut être compliqué. Ouais. Et vous amener justement à vous mettre en protection vis-à-vis de cette personne si jamais elle revient vers vous et peut-être en vous montrant un petit peu qu'elle commence à enlever ses masques, qu'il y a une métamorphose, vous voyez, qui commence à s'opérer, vous risquez fortement de vous mettre en protection et c'est inconscient. Donc, je dirais, regardez-vous, prenez de la hauteur et regardez comment vous réagissez, ça va pouvoir vous aider à comprendre. Hein, vraiment. Ouais. Vous êtes en protection parce que là, vous voyez, c'est comme si on vous dit, voilà, vous avez... vous ne croyez pas que... Vous ne voyez pas le fait que cette personne enlève ses masques et change, d'accord? Parce qu'il y a... il y a encore un manque de confiance en vous, hein, une emprise, alors par des blessures, hein, une emprise des blessures hein, qui vous empêche justement d'aller, de connecter avec une guérison. Hein. Et là, on vous dit que ça serait bien que vous demandiez de l'aide. Hein, et on parle du printemps. Hein, que vous vous fassiez aider, accompagner. Hein, et on vous dit hein, que c'est au niveau énergétique qu'il y a des blocages. D'accord? L'amour qu'il y a entre vous, c'est un amour particulier. D'accord? C'est un amour sacré. Il ne meurt jamais. Hein? Et on vous dit, hein,
que vous avez le pouvoir de sortir d'une culpabilité, hein, d'une culpabilité. Et je dirais que là, il y a une notion de... Vous n'avez pas exprimé, c'est comme si vous n'en avez pas exprimé à l'autre personne que vous saviez que vous aviez un lien d'âme avec cette personne. Ça, c'est comme si vous l'avez passé, vous l'aviez passé sous silence, d'accord? Parce que justement, peut-être que dans votre face, on vous a dit qu'il fallait vous taire, qu'il fallait pas dire de bêtises, qu'il y a quelque chose comme ça, d'accord? On va aller prendre un autre je sais pas si... ouais, je vais prendre celui-là d'abord. On va aller prendre un autre jeu pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, comment vous le voyez? Comment vous la voyez? Vous la voyez comme une personne qui vous cache des choses et qui vous ment. D'accord? Et on a la carte du retour. Donc là, vous le voyez comme une personne qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas tout par rapport au fait que cette personne elle a envie justement de revenir à vous, vers vous, de vous retrouver, de retrouver cette bienveillance et tout ça, et vraiment qu'elle a envie, elle aussi, ou lui aussi, de vraiment, vraiment réussir cette relation en arrêtant avec ces mensonges, ces choses cachées. Et vous savez, vous le savez, vous avez très bien compris qu'il y avait énormément de désirs, qu'il avait énormément de désirs, de tentations, justement, envers vous. Hein, et que c'était... là, c'est une personne qui est vous avez capté, hein, pour moi, parce qu'on le sent, hein, voilà, que en fait cette personne est en pleine réflexion et introspection à l'heure actuelle, d'accord, par rapport à votre lien, voilà, il y a par rapport à votre lien, mais aussi par rapport aussi au lien qu'il entretient, auquel entretient, soit avec des amis, soit avec frères, sœurs, vous voyez, avec des proches, d'accord, par rapport aussi à certaines choses, à certaines démarches, hein, et actions posées, je dirais. Alors, pourquoi vous voyez ça de votre autre bah ouais. Vous voyez ça, le fait qu'il ne vous dit pas tout, qu'il vous cache des choses, parce que vous aussi, inconsciemment, vous savez que vous avez des choix à faire. D'accord? Et peut-être que vous ne lui dites pas tout. Et on l'a vu, qu'avec l'autre tirage, vous ne lui avez pas, pour moi, exprimé que vous avez eu le fait que vous savez profondément en vous que vous avez un lien particulier avec cette personne. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pourquoi vous voyez ça? C'est cette personne. À travers cette personne.
Là, c'est comme si vous voyez un retour éventuel, des retrouvailles, un retour vers vous, comme le fait que ça soit du charnel, que ce soit que pour ça, voyez. Parce qu'inconsciemment, vous aussi, vous ressentez cet amour passionnel. Hein. Et qu'il y a justement... il y a une peur inconsciente d'une nouvelle séparation et rupture. S'il y a ce retour effectif et que vous l'acceptez, il y a justement cette peur de revivre une séparation, de revivre une rupture. D'accord parce que justement, il y a un impact encore pour vous trop présent ou très présent que de l'entourage de votre autre. C'est comme si il y avait une crainte que cette personne se laisse influencer par des amis, par la famille, voyez, par un extérieur et que cela puisse amener à une séparation, à une rupture. Voyez, il y a de ça. Ouais. Là, c'est comme si, voilà, vous n'arrivez pas à je dirais, à entrevoir l'évolution et le changement chez votre autre. On vous le redit là, que cette personne, elle est en train de s'équilibrer, de se stabiliser. On a le masculin sacré. Hein. Et pourtant, vous avez ce lien télépathique entre vous. Hein. Vous avez cette connexion au niveau des pensées et peut-être même qu'il y a des moments où vous pouvez justement être bien et tout d'un coup être plombé, avoir des énergies soit de colère ou de grande tristesse et vous ne savez pas d'où ça vient. Et en fait, quand on ressent ça, bien souvent, quand il y a ce lien, justement ce lien d'âme avec cette personne, c'est peut-être que ces énergies ne vous appartiennent pas et qu'elles viennent de votre autre. D'accord. Donc, voilà. Il y a... c'est comme si, par télépathie, vous saviez qu'il allait y avoir une nouvelle rencontre qui, effectivement, allait vous amener à avoir du charnel avec cette personne. Et là, vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus de rien que du charnel. Vous ne voulez plus d'une liaison basée sur ça. Hein, qui amène à de l'instabilité, à des inconstances. Et voilà. Et justement, là, vous fermez. Vous vous mettez en protection, justement. Et là, c'est comme si on vous disait que là, ouvrez les yeux. Parce que non, on vous dit qu'il y a une évolution. Que cette personne est en pleine évolution. Il y a eu des changements. Cette personne est en train de changer. Donc on vous dit, ne restez pas dans le déni et l'illusion par rapport à une officialisation, à un engagement qui arrive. D'accord ? Parce que ça va, justement, ça risque de provoquer des blocages. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Après, voilà, libre à vous. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, il n'y a pas de jugement. Allez, on va prendre avec celui-ci quelques cartes aussi. Ouais. Pour vous, cette personne, c'est une éponge énergétique.
Et vous avez capté qu'il avait, il avait son enfant intérieur qui était blessé, qui faisait qu'il se comportait comme ça, parce qu'il avait des croyances, et on retrouve les croyances, qui n'avaient pas le choix, parce qu'on a le libre arbitre négatif, hein, et ça on le retrouve, hein, que ben voilà, il n'avait pas le choix, il devait faire, il devait, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui. Bah oui, hein. Vous, vous le voyez comme une personne qui est une éponge énergétique, donc qui, voilà, hein, qui va faire et qui va croire un peu tout ce qu'on lui dit, qui est en pleine dualité et je dirais qu'il utilise son libre arbitre. Non, je ne fais pas ça parce que, voilà, si les parents, voilà, on ne peut pas faire ça quand on a des enfants, etc. Vous voyez, voilà, il utilise son libre arbitre, mais côté négatif, qui est basé sur négatif parce qu'il est basé sur des croyances fausses, des fausses croyances qui le limitent. Et ça, vous l'avez très bien compris, d'accord, et ça vient de l'éducation, hein, qui fait que cette personne, elle s'auto-sabote. Et voilà. Donc on va continuer. Celles-là sont tombées comme ça, donc je ne les prends pas. Oups. Ouais. Donc on a vous avez capté, hein, enfin cette personne, voilà, elle est en pleine dualité, elle a utilisé son libre arbitre négatif, qui l'amène à vivre des choses, on a la nuit noire de l'âme, c'est vraiment voilà, qui font que cette personne, elle n'est pas bien, d'accord, et en fait, cette dualité, elle est là parce qu'il y a un grand manque d'amour de lui-même, hein, de elle-même, de lui-même ou de elle-même, hein, suivant, vous adapterez. Et en fait, si cette personne, ou nous-mêmes, hein, ou vous-même, hein, si vous ne vous donnez pas de l'amour, vous ne pourrez pas non seulement le voir qu'une personne vous aime, mais donner de l'amour réellement à l'autre personne. Ouais. Il y a aussi la notion de l'excuse spirituelle, c'est voilà, non, je ne peux pas faire ça, c'est pas bien. Voilà, hein, c'est pas bien. C'est pas bien, je dois, voilà, d'autres personnes ont besoin de moi, je ne peux pas les laisser, c'est pas bien. Vous voyez, il y a cette notion-là. On continue. En fait, ce qui l'amène à vivre des choses désagréables, à se sentir mal, cette personne, c'est le fait de ne pas se respecter, de ne pas se prioriser, ne pas respecter ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous, qui regardez, hein, et du coup, il se trahit ou elle se trahit en niant ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. C'est une personne qui garde tout à l'intérieur d'elle. Et ça, vous l'avez compris. Elle vous exprime pas, hein, que justement, voilà, elle vous exprime pas ses croyances ni rien, hein, ce qui la limite, hein, d'accord? Ça non, hein. Pour vous, de l'autre côté, pourquoi vous voyez ça de l'autre? Parce que justement, vous savez ce que ça fait
justement d'être impacté par un entourage, souffrir de, voilà, de choses que peut vous faire vivre voilà, votre entourage et ce que vous avez pu vivre, voyez. Et donc, là, c'est comme si on vous disait, là, vous avez vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de l'excuser de tout. Et ça vous dessert, en fait. Et ça vous met dans des doutes par rapport à l'amour qu'il y a entre vous et par rapport au fait que justement vous méritez justement cet amour, vous méritez l'abondance parce que ça touche aussi le financier, d'accord, parce que derrière il y a un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas légitime ou mériter cet amour ou mériter cette relation ou avoir la possibilité de connaître vraiment je dirais une relation épanouissante basée sur la bienveillance, le partage, la confiance, d'accord, et inconsciemment on vous dit que là il y a un problème d'ego déséquilibré en vous, hein, qui vous fait fuir qui vous êtes et aller vers de la dépendance, d'accord, de la dépendance et peut-être vous dire mais de toute façon ça voilà ça va continuer, ça se passe toujours comme ça, je n'ai pas de chance, voyez, ce genre de choses-là, d'accord. Parce que justement, dans vos énergies, il y a quelque chose, il y a des souffrances, des mémoires souffrantes à libérer, d'accord, qui vous amènent justement, vous portez dans vos énergies une mémoire ou des mémoires souffrantes qui font que vous répétez ces schémas de l'excuser peut-être. Voyez, parce que vous savez très bien, et je comprends, hein, parce que vous avez un grand cœur. Vous ne voulez pas faire souffrir qui que ce soit, parce que vous connaissez cette souffrance, vous savez ce que c'est d'avoir mal. Mais là, stop, stop, vous méritez, d'accord? Vous méritez l'amour, vous méritez qu'on vous respecte, qu'on vous priorise, d'accord? Et ça, là, on vous demande de bien le comprendre, le conscientiser. Vous êtes assez, d'accord? Personne n'a le droit de vous traiter de la sorte, d'accord? Voilà, hein? C'est pas parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a un lien d'âme avec cette personne que vous pouvez tout tolérer. Non, d'accord? Ok, vous comprenez parce que ça vous parle intérieurement, parce que vous savez ce que ça fait. Vous avez souffert. Donc forcément, il y a cette compréhension et comme vous avez un grand cœur et que bien souvent quand on est en dépendance, eh bien, voilà, on va essayer de réparer l'autre, de lui donner beaucoup d'amour pour qu'il se répare. Mais en fait, c'est pas comme ça. D'accord? C'est pas comme ça. Ça nous dessert. Ça vous dessert à vous. Là. On va prendre quelques cartes pour voir quelles sont les mémoires les mémoires communes, je dirais, qui viennent soit de vie antérieure, soit de transgénérationnel, qui vous lient à cette personne. Hein, des mémoires qui sont en lien avec cette relation. Ok. D'accord.
Donc là, on a des mémoires qui sont liées à l'amour impossible. Et on a l'âme jumelle. D'accord? Alors, hein, je ne peux pas dire le contraire. Pour cette guidance-là, dans une autre vie, vous avez une relation avec cette personne très très forte. Sauf que ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé et vous n'avez pas pu être ensemble. D'accord? Ça a mené, je veux dire, des blocages énergétiques qui font que dans cette vie, c'est comme si vous avez pu ressentir peut-être également que l'autre vous faisait payer quelque chose, où vous avez ce sentiment justement de devoir payer une dette, voyez, et le fait de l'excuse, ça peut venir aussi de mémoire comme ça. En fait, c'est comme si à l'intérieur, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'inconsciemment, on savait que dans une autre vie, on avait blessé cette personne, justement, ou pas respecté son amour, ou pas cru à son amour, ou pas, voyez, ça peut être dans une autre vie, voyez, vous étiez très amoureux, mais vous avez peut-être privilégié soit une relation avec une autre personne, hein, puisqu'il y avait ça, et que vous ne l'avez pas choisi. Et là, vous voyez, c'est souvent, hein, dans des mémoires karmiques, il y a eu une inversion pour justement dénouer et faire comprendre, justement conscientiser, hein, parce que c'est une leçon. Une dette karmique ou une mémoire karmique, c'est une leçon. Et donc, ce qui va nous amener à comprendre. Donc là, je dirais que ce lien, là, pour cette guidance, c'est un lien d'âme jumelle. D'accord ? Et il peut y avoir des répétitions, justement, quand vous étiez à l'état de fœtus, il a pu se passer des choses, hein, lors de la grossesse de votre mère, qui font que vous ayez pu vous imprégner d'un ressenti qu'a éprouvé votre maman, votre mère, par rapport à un vécu qu'elle a vécu difficilement. Peut-être qu'il a pu y avoir, vous voyez, une séparation alors qu'elle était enceinte de vous, voyez, qui a fait que naître, vous voyez, cette impression, et vous vous êtes imprégné potentiellement du fait que l'amour c'était impossible, voyez, ou alors peut-être qu'il y a eu des choses, hein, d'autres choses. Ça c'est après à vous à aller chercher justement dans ce que vous avez pu capter, ce qu'on a pu vous dire dans votre famille. Mais il y a de ça. Donc là, effectivement, sur les parcours également, on rencontre bien évidemment souvent des âmes jumelles. Parce que justement, ce blocage empêche la réunion avec sa flamme jumelle. Mais ça, c'est ce que je pense. Après, vous en ferez ce que vous voulez, et c'est ce que j'ai pu constater de par des consultations et mon vécu. D'accord? Donc, bien souvent, on rencontre une âme jumelle parce que justement, il y a des mémoires qui sont liées à cette âme jumelle qu'il faut libérer pour pouvoir, parce que elle bloque justement la réunion avec votre moitié. D'accord? Donc, là, pour moi, oui. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que quand il y a ce lien d'âme jumelle, je dirais qu'il est tout aussi puissant et fort
que un lien de flamme jumelle. À la seule différence, je dirais que les personnalités, que la vôtre ou celle de l'autre personne en face, quand il y a un lien d'âme jumelle, eh bien, je dirais que vous vous comprenez, on se comprend, on a les mêmes choses, on a des détails, vous voyez, c'est fluide. Tandis qu'avec une flamme jumelle, les personnalités, elles sont opposées. Vous n'avez pas du tout les mêmes personnalités. Vous êtes en opposition. D'accord. Vous partagez la même âme, le même lien énergétique, mais il y a une distinction au niveau des personnalités, elles sont opposées. D'accord. Et c'est le travail de sortir de ces oppositions et d'en faire des complémentarités. Tandis que l'âme jumelle, voyez, il y a cette, je dirais, il y a une connexion d'âme à âme, il y a un lien également énergétique, mais vous ne le, c'est pas le même lien énergétique, tandis que la flamme jumelle, c'est vraiment le même lien, d'accord. Et comme je vous ai dit, au niveau de la personnalité, il y a des ressemblances, il y a des similitudes, d'accord. Et voilà, donc et c'est difficile bien souvent de différencier, voilà, de comprendre. Mais je veux dire, ce lien-là, ce lien d'âme jumelle, il est tout aussi important que ce lien de flamme jumelle. Il y a cet amour-là. Et après, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Vous avez votre propre arbitre, entre guillemets, parce que c'est votre âme qui a décidé, qui a conclu des contrats et choisi de traverser certaines choses, hein, pour épurer. Et souvent, quand on est dans un lien flamme jumelle, on doit épurer beaucoup de choses, y compris ces liens d'âme également. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Donc voilà ce que je pouvais vous transmettre. J'espère en tout cas que ça va vous permettre justement de faire des liens, de comprendre des choses. Voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne vous faites pas du mal inutilement. Je vais prendre un petit message de votre autre, de la personne là à laquelle vous avez pensé en regardant cette vidéo, pour voir le message qui est à transmettre. Alors bon, et on me demande de réinsister. Vous voyez là, quand je vous expliquais que justement vous excusiez un peu cette personne de par ses comportements, ses choix, etc. En fait, je me le suis perdu de nouveau. Bon. Alors c'est arrivé, puis c'est reparti. Je vous l'ai pas dit tout de suite, et donc donc je vous avais dit, hein, que oui, ça y est, c'est revenu. En fait, le fait de l'excuser aussi, ça va, c'est, vous voyez, souvent on rencontre, comme je vous l'ai dit, des âmes jumelles, justement. Ces rencontres avec ces âmes jumelles qui vont nous amener qui vont vous amener à justement à libérer des charges négatives et karmiques, vont vous permettre aussi de vous affirmer. C'est-à-dire qu'elles vous entraînent aussi à vous affirmer, à vous positionner, à vous prioriser également. D'accord. Et c'est plus fort parce que là, je dirais que ça touche directement la dépendance, parce que justement, il y a
complicité très forte parce que vous vous comprenez, c'est fluide, vous voyez. Et c'est là que c'est à ce moment-là qu'on travaille 2 fois plus la dépendance affective, vous voyez. C'est quand justement il n'y a pas, y a pas ces personnalités opposées, vous voyez, parce que justement c'est tellement, voilà, il vous semble vous voir en face, vous voyez, en miroir. Vous pouvez capter ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, enfin, très très fluidement, encore plus fluidement que quand il y a un lien flamme jumelle, vous voyez. Mais effectivement, je dirais, c'est un entraînement et ça fait énormément travailler. C'est pas forcément très très agréable. Voilà. Allez, un message de cette personne, s'il vous plaît. Qu'a-t-elle envie de vous dire, cette personne, hein, le message qu'elle a envie de vous transmettre? Oups. Alors cette personne, elle vous dit qu'elle est en train de se libérer, hein, de mettre de l'ordre dans sa vie, hein, en fait, elle se libère aussi de karma lié à certaines personnes également, hein, situation, et qu'elle n'a plus envie d'avoir des entraves pour venir à vous. Et elle vous demande pardon, elle vous demande de l'excuser, de lui pardonner, parce qu'elle ne fait pas toujours bien les choses par rapport à vous, par rapport à votre relation. Elle en a bien conscience, mais il y a une peur que cet amour, comme si cet amour était tellement fort, et qu'elle elle avait peur de vous faire du mal, d'accord, et là je dirais que ça peut être en lien avec d'autres vies antérieures. Je sais que peut-être que dans une autre vie, dans une vie antérieure, cette personne vous a blessé, hein, et qui fait que ça a amené des déblocages par rapport aux relations amoureuses, d'accord. Et en dos de deck, on vous dit que cette personne, elle est quand même aidée, hein, on lui donne des bons conseils, des avis qui lui permettent de comprendre les choses, d'avoir moins peur, d'avancer vers vous. Donc voilà. Voilà, c'était pour les messages pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cela pourra vous aider. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous.